As-tu remarqué que la majorité des personnes autour de toi, les jeunes, sont perdus, ne savent pas où aller, sont comme dans un trou? Si tu l'as remarqué, la raison c'est simplement parce qu'ils n'ont pas découvert leur potentiel et ne savent pas comment le mettre au service de la société. Peut-être également toi aussi tu te retrouves dans cette situation. Et si c'est le cas, j'aimerais te montrer premièrement comment faire pour que tu sois épanoui et comment... Stop. Avant de continuer la vidéo, j'aimerais juste te prévenir que j'ai remarqué durant la vidéo que j'ai beaucoup parlé en fait de l'environnement extérieur. Mais principalement dans cette vidéo, ce que je fais référence ici, c'est le contexte business, le contexte entrepreneurial. Donc lorsque tu vas regarder la vidéo, regarde la vidéo avec la mentalité que je suis en train de parler contextuellement du business et de l'entreprise. Les relations pour lesquelles tu dois tirer un avantage sont des relations business, sont des relations entrepreneuriales. Majoritairement, c'est comme ça. Donc, c'était pour ça. Voilà, c'est une bonne vidéo. Bon visionnage, bisous. Tu peux être heureux dans cette société en exploitant ton potentiel. Donc, comment être heureux? La première chose à découvrir, la première chose à implémenter, c'est de changer ton mindset, changer ta mentalité. Pourquoi? Tu vas remarquer avec moi que la majorité des personnes qui sont pauvres, on va prendre les pauvres et tu vas remarquer que ces personnes-là majoritairement sont heureuses. Plusieurs d'entre elles sont toujours là, souriantes, sont toujours là, aimables, sont toujours là en train de servir les autres. Et ces personnes-là ne donnent pas juste l'impression, mais également sont heureuses à l'intérieur de leur vie. Ce ne sont pas des personnes qui fake. Pourquoi? Parce qu'elles sont au service des autres, elles sont au service de la société. Et la raison, c'est simplement parce que c'est un phénomène psychologique qui fait en sorte que lorsque tu te mets au service des autres, tu trouves non pas ton bonheur en te donnant du plaisir à toi-même, mais tu trouves ton bonheur en aidant les autres, en aidant ton prochain, en aidant la société en général, en pourvoyant aux besoins de la société. Et c'est comme ça que plusieurs d'entre les personnes qu'on qualifie de pauvres aujourd'hui, en fait, trouvent leur satisfaction, trouvent leur bonheur. Moi, je vis en Afrique et je peux vous dire que je vois cela partout. Il y a plusieurs personnes qui sont autour de nous, on peut remarquer, qui n'ont pas nécessairement une situation financière très acceptable, on va dire ça comme ça. Mais ces personnes-là sont vraiment heureuses dans leur quotidien. Ces personnes sont en paix avec elles-mêmes. Pourquoi? Parce que elles sont dans un environnement où elles pourvoient aux besoins des autres personnes dans la société. Donc, c'est une mentalité que tu dois avoir si tu veux être en paix avec toi-même. Donc, la solution, si tu m'as suivi jusqu'ici, la solution au bonheur, ce n'est pas d'aller chercher les choses. La solution au bonheur, ce n'est pas qu'on voit sur YouTube d'avoir beaucoup d'argent premièrement. Non, la solution au bonheur, c'est en suivant cette logique-là, c'est de se mettre au service des autres, en trouvant son bonheur dans la résolution et l'apport du bonheur dans la vie des autres. Je veux t'assurer que si tu appliques ça, moi je l'applique et je l'applique dans ma vie au quotidien. Si tu appliques ce conseil, cette stratégie-là, tu vas devenir beaucoup plus heureux et beaucoup plus épanoui que la situation dans laquelle tu es actuellement. Je vais te donner quelques avantages, quelques bénéfices que tu pourras avoir si tu mets en place, si tu mets en pratique cette stratégie-là, cette mentalité de servir les autres. Premièrement, pour pouvoir accéder à ton propre bonheur. Premièrement, tu vas être heureux avec toi-même, comme je l'ai déjà dit. Tu seras en paix avec toi-même parce que tu seras heureux. Deuxièmement, tu seras apprécié par les autres. Qui est-ce que lorsqu'on l'aide est énervé ou bien refuse l'aide ou bien est en colère avec la personne qui lui pourvoit de l'aide? Donc c'est assez paradoxal, on va dire ça comme ça. Donc les personnes à qui tu apporteras de l'aide vont toujours t'apprécier, du moins vont toujours te rechercher. Troisièmement, tu vas être recherché par les autres. Si tu es quelqu'un qui pourvoit aux besoins des autres, si tu es quelqu'un qui sert les autres, qui sert la société aura tendance à vouloir venir vers toi. Donc si tu suis bien, et si on parle du fait que tu sois heureux avec toi-même premièrement, deuxièmement, tu seras apprécié par ton environnement, par la société, par ta famille, par l'organisation dans laquelle tu es, peu importe, tu seras apprécié par eux. Et troisièmement, tu seras recherché par ces personnes. Donc à un moment donné, lorsque tu n'es pas là, on sera en mal en fait. Il y aura un manque parce que tu n'es pas là. Quatrièmement, tu seras là où il y aura des opportunités. Parce que le fait de servir va te permettre en fait de pouvoir accéder facilement à certains types de personnes, à certains types de relations, à certains types d'environnements que tu n'aurais pas pu si j'étais simplement égoïste et renfermé sur toi-même. Mais le fait de pouvoir être au service des autres te permet de pouvoir rentrer en contact avec des dimensions de ta vie que tu n'avais jamais pu fréquenter auparavant. Et cinquièmement, c'est simplement se faire de l'argent. Tu vas te faire de l'argent si tu appliques ce que je vais expliquer par la suite, mais tu vas te faire de l'argent
l'argent avec cette mentalité de servir et de mettre le profit aux autres. Donc, tout ça, c'est bien. C'est bien de servir, c'est bien de rendre les autres heureux, c'est bien d'être, on va dire, un outil, une clé pour les autres. Mais ce que j'aimerais te dire dans cette vidéo, ce n'est pas juste d'avoir cette mentalité-là. Parce que le but, non, ici, c'est de ne pas être pauvre et avoir cette mentalité de service. Le but ici, c'est d'utiliser cette mentalité pour se faire de l'argent. Donc, comment est-ce que tu peux utiliser cette mentalité de service, de pouvoir satisfaire ton environnement, les autres, et quand même te faire de l'argent, te faire un profit avec cette mentalité-là? C'est ça le but de ma vidéo ici. Donc, si c'est simplement d'être pauvre et avoir une bonne mentalité de service, va chercher une autre vidéo parce que ce n'est pas ça l'objectif de la vidéo ici. Mais l'objectif de la vidéo, c'est de te montrer la clé que plusieurs personnes qui sont pauvres ont, mais sont heureux, mais n'ont pas nécessairement de l'argent. Donc, on va aller chercher cette qualité-là qu'ils ont d'être heureux dans leur pauvreté. Mais nous, on va utiliser ça pour pouvoir se faire quand même de l'argent et augmenter notre compte en banque et être heureux de manière physique et de manière financière également. Si on est ensemble, on continue la vidéo. Donc, ce qu'on peut remarquer, c'est que la majorité des pauvres ont une équation. Moi, j'appelle ça l'équation de la mentalité. C'est le nom que j'ai donné à ça, l'équation de la mentalité. J'ai à peine inventé le nom là, il n'y a pas de problème. Donc, ce qu'on va remarquer, c'est que la mentalité des pauvres par rapport à ça, c'est qu'ils ont un bonheur personnel. Comme j'ai déjà expliqué, leur environnement est satisfait, mais ils n'ont pas d'argent. Donc ici, l'équation c'est bonheur personnel plus environnement satisfait moins argent. Mais ce que nous on veut ici, c'est bonheur personnel, bonheur de notre environnement également, notre environnement heureux, notre environnement satisfait. Et en plus de cela, argent. C'est ça l'équation ici. Maintenant, comment mettre cela bien? Pour mettre cela bien, il faut simplement servir son environnement, mais de manière stratégique. Il ne faut pas se laisser tomber dans le piège de l'utilisation abusive sans retour sur investissement. Surtout dans un contexte marchand, bien dans un contexte business. Lorsque tu sers les autres, il faut servir de manière stratégique. Servir de manière stratégique, c'est-à-dire qu'il ne faut pas tomber en fait dans le piège des extrêmes parce que plusieurs personnes, surtout ces pauvres-là, se mettent tellement à disposition des autres que les personnes qui sont autour d'elles commencent maintenant à abuser de ces personnes-là. Et en fait, ces personnes qui servent avec une bonne intention, avec une bonne volonté, ne trouvent pas de profit à l'intérieur et au final se laissent exploiter. Et à la fin de cela, la situation de ces personnes-là est encore plus misérable et ces personnes restent à l'intérieur de la pauvreté. Mais ce n'est pas ce que nous, on veut ici. Malheureusement pour ces personnes, c'est ça. Tu sers avec un bon cœur, tu sers avec une bonne volonté, mais au final, parce que tu sers sans retour sur investissement et que tu te laisses abuser dans ton service, en fait, tu finis par être au même endroit ou même des fois, on te tire tellement que tu deviens de plus en plus pauvre, mais tu sers les autres et c'est pas quelque chose de souhaitable, c'est quelque chose de malheureux. En fait, la pauvreté même qu'on a en Afrique est telle qu'elle est parce que plusieurs Africains, désolé de la parenthèse, mais plusieurs Africains en fait sont volontiers à vouloir aider la société, mais malheureusement ne savent pas comment capitaliser le service qu'ils font dans la société. Donc, c'est un peu ça, c'était la parenthèse, on referme, on continue avec la vidéo. Deuxièmement, il faudrait savoir quand, où et dans quel environnement investir. Donc, la raison pour laquelle celui qui est pauvre et celui qui est riche, c'est simplement parce que, comme j'ai déjà expliqué, le pauvre aura tendance à servir mais sans rien en retour. Aura tendance à vouloir donner mais sans rien en retour. Et si tu as cette mentalité-là, c'est pas mauvais, c'est pas une mauvaise chose, bonne chance pour toi. Mais si tu as par exemple la mentalité de vouloir faire plaisir aux autres, donc la mentalité du riche ici, qui est celle de faire plaisir aux autres, faire plaisir à son environnement. Si c'est dans le contexte de l'entreprise, si c'est dans le contexte du business, donc avoir des clients 100% satisfaits. Si c'est avec sa famille, donc faire plaisir à sa famille de manière satisfaisante, etc., etc. Vraiment que tous ceux qui sont autour de toi soient satisfaits par le bonheur que tu leur procures, mais également d'une manière ou d'une autre. La mentalité du riche ici est que d'une manière ou d'une autre, on va trouver un moyen de pouvoir acquérir des finances à l'intérieur, acquérir de l'argent à l'intérieur de cet échange de services-là. Donc, tu n'escroques personne, tu n'exploites personne. Au contraire, tu donnes de la valeur. Tu aides les autres. Les autres te recherchent. Au contraire, les autres cherchent à avoir ce bonheur que tu leur procures. Les autres sont contents de tes services. Ils sont contents du bonheur que tu leur procures. Mais en plus de ça, ils sont même volontiers lorsque tu arrives à cette dimension-là de te procurer, de te donner de l'argent. Parce qu'ils voient que l'investissement que tu mets dans leur vie vaut l'argent en fait qu'ils sont prêts à dépenser à l'intérieur de toi.
Si tu as compris ça, tu as compris le principe économique et financier qui fonctionne notre société en général. Parce que toutes les vidéos YouTube qui vont t'expliquer comment devenir riche, comment faire ceci, comment faire cela, reposent simplement sur ce principe-là. Le conseil que je peux te donner par rapport à ça, c'est vraiment de ne pas, premièrement, écouter les conseils que tout le monde dit sur Internet, mais de te focaliser, toi, sur le processus que chacune de ces personnes a entrepris, fait dans ce quoi ils se sont engagés. Parce que c'est ça la réalité des YouTubeurs sur Internet. Et même moi-même, je fais partie de cela. Le vrai conseil ici, et des personnes qui réussissent, c'est de donner de la valeur aux gens, de faire en sorte que les personnes sont 100% satisfaites, mais de manière stratégique et de manière intelligente, trouver un moyen de pouvoir récupérer des finances à l'intérieur de cette stratégie-là. Donc également, toi, dans tout ce que tu vas faire à partir de maintenant, aide les autres. Rassure-toi que toutes les personnes autour de toi soient satisfaites de ce que tu leur donnes, même de ta présence avec eux. Et également, dans tout ce que tu peux faire partout là où tu seras, mais rassure-toi également de pouvoir de manière intelligente et de manière stratégique, surtout dans le contexte du business et dans le contexte de l'entreprise, de pouvoir retirer une satisfaction financière de cela, de ton service, de ce retour sur investissement que tu mets à l'intérieur de la vie de ces personnes-là. Rassure-toi véritablement que tu puisses avoir un retour sur investissement dans ce que tu fais, dans le service que tu procures aux autres. Et je t'assure vraiment que si tu réussis à mettre ça en place, tu seras heureux de manière émotionnelle et tu seras heureux de manière physique. Donc, comme je disais, c'est le conseil que la majorité des plus grandes institutions, les institutions prédominantes dans notre société utilisent. Donc, pourquoi est-ce que toi également, tu pourrais pas utiliser cette stratégie-là? Donc, les empires qui ont dominé notre ère aujourd'hui, qui continuent même à prédominer aujourd'hui et qui ont prédominé l'histoire, ont utilisé cette stratégie. Donc, pourquoi est-ce que toi, tu n'utiliserais pas cette stratégie? Les plus grandes entreprises qui existent aujourd'hui utilisent cette stratégie. La stratégie de la satisfaction client et du retour sur investissement basé sur la satisfaction du client. Donc, également, toi, utilise cette stratégie dans tous les domaines de ta vie. Donc les gars, c'est tout pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Si vous avez regardé la vidéo jusqu'à ce point, écrivez next en commentaire ou écrivez suite en commentaire. Voilà, ça me permet de savoir que vous avez regardé la vidéo jusqu'à la fin. Également, dites-moi si vous voudrez que je fasse une prochaine vidéo sur l'environnement dans lequel vous voudrez investir votre service et comment faire pour pouvoir ne pas perdre de temps premièrement et deuxièmement, comment faire pour pouvoir maximiser et capitaliser son retour sur investissement. Donc les gars, j'ai une annonce aussi à faire. Je prépare un programme d'accompagnement, un programme de coaching pour toutes les personnes qui voudraient découvrir leur potentiel et qui voudraient découvrir en fait leur talent, leurs dons, les compétences qu'ils ont et comment faire pour pouvoir mettre ça au service de la société. Donc, je suis en train de préparer un programme d'accompagnement et de coaching. Vous avez besoin de rejoindre ce programme. Je suis là personnellement. Je n'ai pas une personne de mon équipe ou bien une personne que je connais qui va vous prendre en charge comme plusieurs youtubeurs font. Non, c'est moi-même personnellement qui sera en vidéoconférence avec vous et pendant plusieurs semaines, je pense. On va voir si on peut faire entre 2-3 semaines d'accompagnement et découvrir en fait, trouver avec vous vos points forts, ce que vous êtes appelé à faire, votre potentiel et comment investir ça dans la société pour pouvoir capitaliser des revenus, donc pour pouvoir gagner de l'argent avec ces dons que vous avez, avec ces talents que vous avez. Parce que vous avez des talents, tu as des talents, mais aujourd'hui, tu es certainement à la situation dans laquelle tu es parce que tu sais pas comment faire profiter de ça à ta société, profiter de ça à ton environnement. Donc, c'est vraiment ça le but de ce programme-là et ça arrive très bientôt. Je veux juste que tu puisses aller dans la description, mettre tes informations et réserver ta place. Ou bien, tu peux me mettre les informations en commentaire et je vais t'envoyer le lien pour pouvoir accéder à ce programme-là. Je tiens à préciser que c'est complètement gratuit pour l'instant parce que cette session, on commence seulement. Donc, pour toutes les premières personnes qui vont s'inscrire, les premières personnes à s'inscrire, ce sera gratuit pour ces personnes et la prochaine session, on verra comment mettre un an payant parce que le niveau va augmenter au fur et à mesure, Donc, c'était l'information que j'avais pour nous les gars. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si ça vous a plu, laissez un like, mettez un commentaire, partagez la vidéo et on se voit très bientôt, assurément la semaine prochaine, mais très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Igor, ciao.